Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Empower Your KMO, qui se veut très pragmatique sur des cas d'usage concrets. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de démarrer dans une petite minute. On va laisser juste les derniers participants arriver. J'espère que vous m'entendez tous bien. Bien, bah écoutez, on va débuter. Donc bonjour à tous. Je suis donc Jean-Thomas Malacour, dirigeant et fondateur de Telsi. Je suis assisté aujourd'hui d'Aurore et Aël qui vont modérer toute la partie de chat. Donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire sur le chat. Ils se chargeront de me transmettre les éléments. Donc l'objectif de ces webinaires, comme je vous le disais, c'est d'être très pragmatique sur des cas d'usage concrets autour de l'outil KYAMO. Donc, je vous propose de démarrer. Aujourd'hui, nous allons parler de messaging, donc de messagerie instantanée finalement, au travers des réseaux que sont Facebook et Twitter notamment. Donc, pour rappel, même si je crois que la plupart de nous connaissent bien, Telsi est une société rennaise. Nous sommes une vingtaine. Notre métier, c'est d'accompagner les entreprises dans la performance de leur centre de relations clients. Nous avons pour ça 4 types d'offres, du conseil, du déploiement de solutions technologiques dont KYAMO fait partie, de la formation opérationnelle, notamment des conseillers, des managers. Et on essaie de s'inscrire dans un accompagnement durable de nos clients pour les assister tout au long du cycle de vie de leur projet. Alors pour rappel, où se situe KYAMO dans la chaîne de valeur des outils de gestion des interactions clients. Donc on a tout à gauche nos flux qui arrivent sur notre centre de relations clients, donc qui peuvent être des flux chauds, voix, messagerie instantanée, ou des flux froids de type email. Et au centre, on a notre moteur de distribution des flux, donc en l'occurrence KYAMO dans le cas présent, qui va collecter ces interactions, les analyser, les hiérarchiser, puis les distribuer vers les meilleurs conseillers aptes à y répondre. Et dans la distribution, le travail de KYAMO, c'est aussi de fournir toutes les données enrichies possibles aux conseillers pour qu'ils puissent répondre au mieux à la sollicitation du client. Bien entendu, pour réaliser tout ça dans les meilleures conditions possibles, l'outil de distribution des flux, donc KYAMO, va s'intégrer avec les outils métiers, CRM, ERP, etc. D'un autre côté, on va récupérer, grâce à cette distribution, tout un ensemble d'indicateurs qualité permettant la supervision et l'analyse à froid de l'activité du plateau. Alors pourquoi on s'intéresse aujourd'hui à la messagerie instantanée? Eh bien parce que selon différentes études, et notamment ici une étude de Relations Clients Magazine, on a 66% des consommateurs qui souhaitent une réponse en moins d'une heure sur les réseaux sociaux. Or, 50% des entreprises françaises ne répondent pas aux demandes sur les réseaux sociaux. J'en ai moi-même fait l'expérience. On a encore des entreprises qui ne traitent pas même des messages négatifs, ce qui est un petit peu dommage. Et donc, votre message reste sans réponse, comme si on ne s'intéressait pas à vous. Enfin, on se rend compte qu'il y a globalement une meilleure opinion des entreprises lorsque les demandes sur les réseaux sociaux sont prises en charge. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire l'essai. Moi, je l'ai fait assez souvent, notamment sur des compagnies aériennes, lorsqu'il y a des problèmes de bagages ou volonté de changer des billets ou des choses comme ça. Quand on a des services clients qui ne sont pas toujours très facilement joignables, en postant
sur Facebook, j'ai réussi à être mis en relation avec des conseillers qui ont traité ma demande avec plus ou moins de réussite. Alors, pourquoi intégrer le messaging dans Kiamo? Tout simplement pour pouvoir bénéficier d'une vision multicanal, voire omnicanal de la relation client. À partir du moment où on concentre toutes les interactions sur un seul et même outil, on va pouvoir concentrer tout l'historique 360 de la relation client dans ce même outil. Donc avoir des éléments de supervision, des éléments statistiques et un historique de la relation client global. Bien entendu, ça ne marchera que si on a une intégration avec notre base de contact client. C'est-à-dire qu'il va falloir rattacher une interaction, qu'elle soit Facebook, Twitter ou autre, avec un client donné. Donc connaître ses comptes Twitter ou pouvoir le rattacher durant la discussion. Et globalement, ça va nous permettre de mutualiser nos conseillers et de leur attribuer des compétences qui peuvent être cross-canal. Donc, par exemple, faire à la fois du chat et de la messagerie instantanée sur Facebook. Alors, ce que je vous propose, c'est de rentrer maintenant dans quelques cas d'usage concrets. Alors, pour ce webinaire, on a un petit peu triché pour être sûr de ne pas avoir de problème d'effet démo et compte tenu du fait que hier toute la journée, la plupart des gros réseaux sociaux ont subi des incidents, on a préféré passer par un mode vidéo que je vais donc vous commenter en live. Alors de mon côté, j'ai ouvert l'ensemble des interfaces en live qui vont vous permettre, si vous le souhaitez, de tester une expérience de messagerie instantanée en live. Je vous propose de vous montrer ces éléments juste après le cas d'usage. Alors, je vais donc lancer la vidéo. J'espère que vous la voyez bien. Donc, le principe de ce cas d'usage, c'est un client qui finalement est sur son téléphone. Alors attendez, voilà. Donc qui est sur son téléphone, sur Messenger, donc Facebook Messenger, et qui va donc m'envoyer un message saisi directement depuis son téléphone. Donc on voit à l'écran, je suis dans un environnement agent Kiamo. Hein, on peut voir, je vais prendre le. Non, ça me va. Excusez-moi, je fais des bêtises. Donc dans l'environnement Kiamo, on voit qu'on a eu une levée de fiches d'interaction. On se retrouve dans la partie centrale avec une interaction de type Facebook. Donc, on voit qu'il y a ici un échange. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Le client nous répond. On est en train de répondre au client. Et sur la droite, on a eu une levée de fiches avec un certain nombre d'informations qu'on a identifiées lorsque le client est entré en session de messaging. Donc, en l'occurrence, dans le cadre de cette démo, on a réalisé une intégration avec Salesforce. De la même manière que pour un appel, quand un appel arrive, on peut interroger notre système d'information pour reconnaître le client. Et bien ici, de la même manière, on a interrogé notre système d'information pour retrouver les coordonnées du client à partir de son identifiant Facebook. Donc, je retrouve sur la droite l'identifiant Facebook, le nom du contact et du coup, toutes les données qui sont présentes dans mon système d'information et qui permettent d'identifier ce contact. Donc, évidemment, cette intégration est très importante pour pouvoir rattacher l'historique de la conversation à un profil client et éventuellement pouvoir conserver cet historique et savoir qu'un client m'a appelé par téléphone, le lendemain m'a envoyé un message Facebook, le surlendemain m'a envoyé un mail, etc. Donc, si j'arrive à utiliser mon surligneur, voilà. Donc, on se retrouve donc je suis dans mon interface agent Kiamo. J'espère que vous voyez bien le surligneur. Donc ici, je suis l'agent dev 1 dans le groupe développement. Je suis bien ici en activité traitement de tâches. On retrouve tous mes indicateurs usuels sur Kiamo. J'ai dans la partie centrale donc mon interaction qui est en cours de traitement, donc avec la succession de messages, sachant que je vais conserver cet historique de messages à chaque fois que ce même client va m'envoyer une session Facebook, puisqu'on est sur une session Messenger de client à client, et donc on garde l'intégralité de la discussion, même si je reviens 2 mois après. Et donc sur la droite, on retrouve ma zone de levée de fiches d'information, depuis laquelle je peux lancer une application externe si je le souhaite, et depuis laquelle je vais aussi trouver l'historique des interactions avec ce client.
Je vais reprendre. Voilà. Je vais effacer mes dessins, c'est quand même mieux. Donc le deuxième cas d'usage, on a, alors je vais vous montrer peut-être, j'espère que vous voyez toujours bien mes écrans. Donc normalement, si tout se passe comme prévu, vous devriez voir à l'écran les différentes pages web que j'ai ouvertes et qui sont utilisées dans le cadre de cette démo. Donc nous avons créé un Telsy Store qui est un site fake, on va dire, pour faire nos démos. Donc vous pouvez vous connecter dessus. L'URL c'est demo-mystore.telsy.fr. Vous l'avez ici en haut de l'écran. Et sur ce Telsy Store, vous avez un petit icône en bas à droite qui permet d'initier une discussion sur Messenger, sur Facebook. Donc bien entendu, le prérequis, c'est d'avoir un compte Facebook. Donc si vous voulez vous amuser durant cette démo à m'envoyer des messages, n'hésitez pas. Le revers de la médaille, par contre, c'est qu'il faut que vous ayez un compte Facebook. Donc si c'est un compte Facebook personnel, vous allez initier une session avec ce compte. Vous pouvez aussi initier, si vous le souhaitez, des discussions avec Twitter. Pour cela, il faut aller dans l'onglet « Contactez-nous » qui est en haut à gauche. Et vous allez avoir, à partir de cette fenêtre « Contactez-nous », la possibilité de m'envoyer au milieu, là, je vais essayer de vous surligner ça, un message Twitter. Donc là aussi, il faut que vous ayez un compte Twitter, bien entendu. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer là aussi un message Twitter directement pour initier une relation. Voilà, je vois que Aurore vous inscrit dans le chat l'URL du site. Donc j'ai aussi le compte Facebook de Telsy, c'est-à-dire que je peux, moi en tant que client Telsy, aller sur le compte Facebook et initier directement sur le compte Facebook une session Messenger. Si je ferme ma fenêtre, hein, en haut à droite, j'ai ici envoyé un message qui permet de rentrer directement en relation avec l'entreprise. C'est par ce moyen-là qu'on peut rentrer en relation avec des services clients lorsque ça fonctionne. Typiquement, je vous donnais l'exemple des compagnies aériennes. Voilà, j'ai eu l'occasion de le faire sur le site de Flybe, par exemple. Vous pouvez, au travers de Messenger, envoyer un message pour gérer un problème technique. Donc là, je tape bonjour et ça va être transmis directement dans Kiamo lorsque mon agent sera connecté. Sachant que j'ai par ailleurs donc mon interface agent Kiamo, voilà, dans lequel je suis prêt, je vais me mettre en pause pour éviter d'être embêté par les interactions. Donc je retrouve ici mon interface agent sur laquelle je suis connecté et sur laquelle je me loguerai tout à l'heure pour illustrer la réception des messages que vous m'aurez envoyés. Donc n'hésitez pas à jouer pendant que je fais la suite de ma démonstration. Donc le deuxième cas d'usage, c'est depuis la page, ce coup-ci, depuis la page Facebook de l'entreprise, je vais me connecter, donc initier une session de messaging. Donc on voit que là on retrouve la discussion là où elle était restée lorsque j'avais fait ma session depuis mon téléphone portable, puisque comme je le disais tout à l'heure, une session de messaging entre un utilisateur Facebook et votre entreprise, elle reste permanente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a reconnu l'utilisateur, on récupère tout l'historique de la discussion. Donc là, de la même manière, on voit à gauche, sur l'interface utilisateur, j'écris mes messages. À droite, je retrouve mon interface agent avec la discussion qui a repris là où elle était restée. Et complètement à droite de l'écran, la remontée de fiches Salesforce qui me permet de récupérer des informations sur l'utilisateur avec qui je discute. Et on verra qu'il me permet aussi de récupérer les informations sur l'historique des interactions avec cet utilisateur. Voilà. Donc voilà le fonctionnement de cette partie messaging depuis Facebook. Donc, quels sont les prérequis pour réaliser cette intégration? Alors, bien entendu, il faut posséder un compte Facebook et une page entreprise, puisque c'est à partir de cet environnement que le client final va pouvoir se connecter à votre service client, à votre entreprise. Et après, il faut posséder un compte développeur Facebook, qui est un compte
pour l'instant gratuit, on l'espère gratuit tout le temps, qui va vous fournir des clés d'activation pour pouvoir s'intégrer dans Kiamo avec Facebook. Donc, vous avez 3 éléments techniques qui permettent de créer cette interconnexion. Donc, c'est relativement simple. Voilà, il faut savoir, il faut l'avoir fait une fois, je dirais, pour pouvoir trouver facilement les informations, mais il n'y a pas de prérequis très coûteux ou très complexes. Le bémol que l'on met à ces prérequis, c'est qu'on est dans un environnement messagerie canaux digitaux qui évolue beaucoup et très vite, et on n'est pas à l'abri que ces API évoluent dans le temps. Bien entendu, Telsi est là pour vous accompagner et faire en sorte de maintenir l'intégration le plus longtemps possible. Une autre présentation avec Twitter. Donc là, c'est toujours le même principe, hein. Alors, dans notre cas d'usage ici, on a un internaute qui a d'abord posté un message sur Twitter en disant, par exemple, oula, c'est un scandale, je ne suis pas content. Si je prends l'exemple de ma compagnie aérienne, mon vol a eu 1 heure de retard. Le modérateur Twitter, dans cet exemple, invite l'utilisateur à passer en message privé. Donc là, je vois que j'ai un agent Kiamo qui se log et qui va rentrer en relation message privé avec cet internaute. Donc, sachant que si vous faites l'expérience directement depuis le petit menu Twitter de notre site Telsi Store, vous allez directement rentrer en message privé Twitter avec le centre de relation client. Donc là, toujours le même fonctionnement. On rentre dans une session de messaging. Dans cette session de messaging, excusez-moi, j'ai eu un petit problème avec ma vidéo, je vais retrouver toujours les mêmes éléments sur Kiamo, à savoir dans la barre de droite, la remontée d'informations sur ce que j'ai reconnu du client. Et ces informations ont été récupérées grâce à l'identifiant Twitter de mon client que j'ai stocké par ailleurs dans mon CRM. Bien entendu, il faut avoir raccordé ces clients à leur identifiant Twitter pour pouvoir les reconnaître. Sinon, on ne saura pas faire le lien. Donc voilà pour ce cas d'usage avec Twitter. Les prérequis côté Twitter, donc posséder une application de Twitter qui accédera directement au message de votre compte. Et toujours pareil, des clés d'intégration sur l'API Twitter avec toujours ce même point de vigilance qui est est-ce que l'API ne va pas évoluer dans le temps. Là aussi, c'est à votre partenaire technique de veiller à ce que cette intégration ne bouge pas trop. Côté Kiamo maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire côté Kiamo? Eh bien, il faut utiliser le média messaging, qui est donc un média particulier au même titre que la voix ou le mail. Il faut souscrire à un module pour parler un peu finance auprès de votre intégrateur pour accéder à ce module messaging, qui va permettre donc la collecte et la distribution des messages. Pour ce module messaging, on va créer des connecteurs. Et donc, un connecteur, c'est finalement la configuration des différentes clés d'API dont on a parlé à l'instant pour pouvoir aller popper les messages sur les différents sites, que ce soit Twitter ou Facebook. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, afin de ne pas sursolliciter les API des messageries instantanées et éviter d'être quelque part blacklisté, on a un délai de latence qui peut être de l'ordre d'1 minute entre le moment où votre utilisateur va poster un message sur Facebook et le moment où ce message va être distribué vers un conseiller. Donc, on n'est pas sur de l'instantanéité immédiate, sans vouloir faire de pléonasme. On est sur de l'instantanéité légèrement asynchrone. Alors, ce qui est important aussi dans Kiamo, c'est que à peu près comme pour la voix, le mail et comme tous les canaux d'interaction, on peut créer des services automatiques qui vont reconnaître, donc qui vont être chargés lorsqu'une interaction arrive, d'interroger votre base de données en récupérant l'identifiant Twitter, par exemple, ou l'identifiant Facebook du client. Donc, je vais interroger la base de données pour récupérer des informations contextuelles qui vont me permettre d'opérer la levée de fiches au niveau de votre bandeau agent. Donc voilà pour cette présentation rapide. Alors je vais aller me mettre dans mon interface avant de répondre à vos questions. Je vais voir s'il y en a parmi vous qui ont bien voulu
m'envoyer des messages. Donc je vais me mettre en prêt. Alors déjà, j'ai un premier élément, c'est que je vais regarder dans mon écran de supervision Kiamo, hein, que vous voyez sans doute à l'écran. Donc là, je vois dans mon écran de supervision que j'ai 2 messages d'interaction en file d'attente et 2 à traiter. Et vous voyez, j'ai mon agent dev1 qui est en pause, donc il va falloir que je me mette en prêt pour traiter ces interactions. Donc on est dans l'écosystème Kiamo, on bénéficie de toute la richesse en termes de supervision et de statistiques dans la gestion des interactions, au même titre que la voix ou le mail. Donc je vais ici me mettre. J'ai une première interaction qui doit être le petit bonjour que j'ai fait tout à l'heure, qui était. Je vais la clôturer immédiatement. Là, je suis de nouveau prêt. Et donc, j'ai une question. Donc, est-ce que Telsi, oui, bien sûr, c'est peut-être, allez savoir. Mais je ne pense pas parce qu'Instagram était aussi planté hier et donc nous ne sommes pas sur Instagram. Et donc le deuxième tweet, c'est y a-t-il toujours une consultation des interfaces Facebook toutes les 2 minutes? Peut-on faire moins? Alors nous, on consulte là toutes les minutes. En fait, c'est nous qui décidons du rythme avec lequel on consulte, juste pour éviter un effet de bord qui serait que les API Twitter ou Facebook considèrent qu'on les blacklist, enfin considèrent qu'on les sursollicite et donc nous blacklist et que ça ne fonctionne plus. Comme on est alors paradoxalement, dans les balbutiements de la gestion des interactions clients digitales, ces acteurs du web n'ont pas nécessairement prévu eu un traitement industriel des interactions. Et donc, pour se protéger de ces effets de bord, on évite de trop solliciter l'API. Donc voilà pour l'instant le modèle. Chez Telsi, on est en train de réfléchir à mettre en œuvre nos propres connecteurs qui seraient plutôt en écoute d'interaction, donc qui éviteraient cet effet de bord de j'attends 1 minute pour récupérer les interactions. Mais on aura l'occasion de vous en dire plus lorsque ce sera au point. Donc là, je peux bien entendu vous répondre. Bonjour et merci pour vos questions. Alors, je ne sais pas qui m'a parlé puisqu'il n'est pas identifié dans ma base. Donc, je n'ai pas évidemment les informations le concernant. Ah si, je vois que c'est Marc. Je suis bête, c'est marqué sur le côté là. Donc, merci Marc pour cette question. Si je regarde mon onglet Informations, qui est l'onglet qui retrace tout l'historique de la relation avec ce contact, donc je retrouve ici l'interaction qui vient d'être faite sur Facebook, Twitter. S'il m'avait appelé la veille et que j'avais fait le lien entre cet utilisateur et ma base client, j'aurais eu ici tout l'historique de ma relation avec lui, appel, mail et interaction messaging. Alors, je vois qu'il y avait éventuellement des questions. Je vais demander à Aurore de me les transmettre parce que je n'ai pas accès directement, n'étant pas l'organisateur, à toutes vos questions. Oui, Jean-Thomas, bonjour, tu m'entends? Peut-être que tout Oui, le monde bonjour Aurore. Je ne sais pas si tout le monde m'entend, mais je te lis la question. Qu'en est-il des messages laissés en commentaire sur les pages Facebook, donc j'imagine en public? Peut-on également interagir via par ce moyen, en fait? Alors, sauf erreur, non. Parce qu'en fait, les pages publiques Facebook, aujourd'hui, on n'a pas d'API qui nous permettent de récupérer ces messages publics directement dans Kiamo. Donc, on va plutôt être sur un travail de modération via des community managers qui sont directement sur les pages publiques. Aurore, est-ce que je dis une bêtise ou… Non, non, pas du tout. Sur le principe, je suis totalement en phase avec toi et il n'y a pas d'autres questions à venir pour le moment. Donc, voilà. Donc, si je résume aujourd'hui, alors finalement où on en est sur ces histoires de messaging, donc c'est un média qui est, comme je disais, paradoxalement, parce qu'on a l'impression que les réseaux sociaux sont utilisés depuis très longtemps, mais dans un environnement de distribution des interactions clients, c'est finalement un média assez récent, assez nouveau. On n'a pas énormément de clients qui ont vraiment intégré ces canaux
dans leur centre de relations clients et dans leur on va dire, leur stratégie de distribution. Donc, c'est plutôt un média en devenir. Ce qui est sûr, c'est qu'il est de plus en plus demandé, et notamment avec la nouvelle génération. Moi, je dis souvent, pour mon fils de 19 ans, joindre son conseiller clientèle par téléphone ou par mail, c'est une absurdité. Il a envie de le joindre par WhatsApp. Donc, ce sont des médias et des canaux de discussion qui vont se développer dans le futur. Pour l'instant, on en est au balbutiement dans l'intégration avec les outils de distribution multicanal. Mais on voit que dès aujourd'hui, on peut assez facilement et assez rapidement intégrer ces nouveaux canaux dans sa stratégie de distribution. Avec les points de vigilance d'usage qui sont attention aux API. Les API Facebook, Twitter sont des API qui sont amenés à évoluer très régulièrement. Donc, il faut être vigilant à régulièrement vérifier que la distribution s'opère dans de bonnes conditions. Ce qui peut aussi expliquer qu'on ait du mal à intégrer les pages publiques, par exemple, puisque pour aller chercher des messages sur les pages publiques de Facebook, il faut attaquer d'autres API qui sont, elles aussi, assez complexes à mettre en œuvre. Écoutez, j'en ai... J'ai d'autres questions, si je me permets de t'interrompre. Dans le cas où l'on ne connaît pas le client, peut-on scripter des questions automatiques avant la mise en relation? Et oui, il me semble que c'est le cas, notamment sur Facebook. Alors oui, l'outil dans Kiamo, on peut mettre en œuvre des scripts sur le messaging, comme on le fait pour le mail ou pour le téléphone. Pour le téléphone, c'est des services beaucoup interactifs. Pour le mail ou le messaging, on peut intégrer des scripts qui font des pré-questions automatisées. Alors là aussi, pour l'instant, on est relativement limité. Donc de là à aller demander à l'interlocuteur de saisir son identifiant ou un numéro d'identifiant et de le récupérer dynamiquement, on n'en est peut-être pas encore tout à fait là, mais ça devrait être très rapidement. On peut aussi passer par l'intermédiaire d'un chatbot qu'on aurait couplé à son Kiamo pour récupérer ce type d'information. Je dirais que, comme toujours, l'essentiel, c'est de réussir à récupérer un identifiant unique. Et une fois qu'on a cet identifiant unique, on peut après aller interroger sa base de données client pour pouvoir rattacher l'interaction à son contexte client. Voilà, donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Donc, oui, on peut mettre des messages automatiques en amont. En revanche, de là à aller récupérer un identifiant unique en vue de l'intégrer dans notre process, je ne peux malheureusement pas répondre en live totalement à la question, mais n'hésitez pas à revenir vers moi par mail et on vous trouvera une réponse beaucoup plus précise. Et ça répond donc également à la question qui était comment cela se passe pour les demandes en dehors des horaires d'ouverture? Alors, aujourd'hui, la distribution Kiamo est faite à partir du moment où vous avez des agents disponibles. Et donc, s'il n'y a pas d'agent disponible, on va pouvoir là aussi pousser des messages comme on le ferait sur un service voix pour dissuader finalement l'internaute. Donc, lui dire notre service client est actuellement fermé, merci de renouveler votre message ou votre message sera traité dans les heures d'ouverture de 8h à 19h. Voilà, plus de questions, en tout cas a priori. Eh bien, merci à tous pour votre attention. Nous espérons que ce petit webinaire très pragmatique sur l'utilisation de Kiamo et des services autour de Kiamo vous aura apporté des bénéfices et nous allons essayer de renouveler cette expérience assez régulièrement sur différents cas d'usage. Ça peut être demain l'utilisation de la vidéo, ça peut être l'intégration CRM, enfin toutes sortes de thématiques très orientées cas d'usage, en espérant que ça vous apportera tous les bénéfices attendus. Merci à tous et très bonne journée. Jean-Thomas, pour arrêter le partage, je pense que c'est de ton côté.